Bézat Hachem, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est Parashat Yitro, c'est tout Bishvat. C'est le jour où on sort la Torah aussi. C'est marqué dans le Magen Avraham que celui qui a promis de faire un jeûne lundi et jeudi, alors il ne peut pas repousser à un autre jour. Il ne peut pas repousser à mardi ou mercredi, parce que maintenant qu'il a pris sur lui un yom de Rachamim, lundi et jeudi sont des jours de Rachamim, alors il ne peut pas maintenant le remplacer par un jour plus petit. Donc mamash, chaque lundi et chaque jeudi, on entend Kriyat Torah, et bien c'est des jours Chashuvim, Kol Sheken, Parashat Yitro, c'est Matan Torah, et Kol Sheken, tout Bishvat, et Behemet, certains vont dire, bon ben, tout Bishvat, Matan Torah, il n'y a peut-être rien à voir entre les deux, bien que chaque année ça tombe à la même période, la Parashat Yitro et tout Bishvat, qui a dit qu'il y a un lien, mais si on réfléchit bien, et qu'on voit que lorsqu'on arrive à Shavuot, au vrai Matan Torah, eh bien on est jugé sur Perot Haïlan, les fruits de l'arbre. Alors là on dit c'est plus une coïncidence. C'est plus une... Ça fait deux fois dans le calendrier, dans le Loir et dans les fêtes de l'année, on voit un kécher entre le don de la Torah et les fruits de l'arbre. Parashat Yitro tombe toujours tout Bishvat, et Matan Torah de Shavuot tombe et le jour où Hachem il juge sur Perot Haïlan, les fruits de l'arbre. Donc Kaniré qui a un lien, Kaniré. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé dans les Sfarim à ce sujet. À part ça, Yitro, Mamash, un personnage extraordinaire. Vous vous rendez compte? Un homme qui a servi toute la... Il n'a pas été... Il a pas... Loïnier, Shum Avodazara, il n'a laissé aucune Avodazara qui n'a pas servi. Donc un grand commère prêtre idolâtre qui a fait toute la Avodazara. Et puis maintenant, il abandonne tout, il se fait excommunier par les autres idolâtres. Et il vient dans le désert d'Irachi, juste pour écouter des divrei Torah. Il dit Rashi, Lishmoa divrei Torah. Yitro il est venu, pourquoi il a tout abandonné, sa maison et ses amis, il s'est fait excommunier par les autres idolâtres. Lishmoa divrei Torah, il voulait écouter des divrei Torah. Et même, peu importe comment et dans quel sens, ils avaient déjà reçu des lois. Et ils savaient aussi Asher Tavdou Naïta Elohim à la rasée depuis déjà Mitzrayim. Ils savaient quel était le but. Hachem il a prévenu Moshe Rabbeinu, je les sors pas pour rien, je les sors pour leur donner la Torah. Ils vont servir Hachem sur cette montagne. Comme ça en tout cas Rashi rapporte qu'il est venu l'Ishmo à divrei Torah. Et il a été zoré, il n'a pas été zoré des petites choses, il a été zoré que la paracha de Matan Torah elle porte son nom, il a été zoré d'un gendre comme Moshe Rabbeinu. Il a été zoré que ses petits-enfants, ils étaient Yoshim Belishka Tagazit. Il a eu beaucoup de Srouyot, Yitro. Yitro. Ah aussi Pinchas, il a fait de ses descendants, ses gens. Il Benot Koutiel. Koutiel, c'est Yitro. Donc il a été zoré Mamash, Yitro. Il a été zoré. Et donc à comprendre pourquoi nous maintenant, ce message-là, quand on arrive à Matan Torah, on nous dit Parashat Yitro. Ah, nous on n'est pas des convertis, on n'est pas des idolâtres. On n'a pas servi toute la Avodazara, et ça reste le nom de la paracha. Il y a sûrement un message aussi derrière ce nom. Et la paracha elle-même, il y a des choses très intéressantes, très étonnantes. Vous lisez Parashat Yitro, Kedaï de la lire Shnei Mikra et Targum, comme l'obligation du Shulchan Aruch. Il y a écrit là-bas Bachodesh Hashlishi, le troisième mois, les Tzed Béné Israël après la sortie d'Égypte. Bayom Hazé, en ce jour-ci, Baou Midbar Sinaï. Vaïsoum et Refidim, ils sont partis de Refidim, ils sont partis. Un Refidim, ça veut dire ceux qui s'affaiblissent. Ils sont partis de Refidim. Ils sont partis. Vaïvou Midbar Sinaï, Vaïchanou Midbar, comme le désert, ils ont campé, dans le désert, comme le désert, ils ont avec humilité. Vaïchan Sham, au singulier, il a campé Israël. Au singulier, ça veut dire Dirachi, uni. Uni comme un seul homme, d'un seul cœur. Negada'ar, sans dispute. Ou Moshe, comme ça dit le Midrash, ou Moshe Allah el Elohim. Moshe il monte, parler à Hachem et savoir faire l'intermédiaire. Et Hachem il dit Kotomar les Bet Yaakov, parle aux femmes avec douceur, Tagel l'Ivne Israël, et parle avec force au Bnei Israël aux hommes. Et dis-leur, Veata, et maintenant, si vous écoutez ma parole, Hachem maintenant il nous demande est-ce que vous êtes prêts à écouter ma parole?
à rentrer dans l'alliance, à être pour moi, Ségoula, mon trésor sur terre, Mikol Amim, parmi tous les peuples. Qui Nikol arrête, moi tout m'appartient. Mais c'est vous que je choisis, si vous êtes prêts. Atem Tsuli Mamlechet, quand vous êtes prêts, Mamlechet, un peuple de Kohanim, ça veut dire de serviteurs d'Hachem, comme les serviteurs au Beth Amikdash, vous êtes prêts? Goy Kadosh, des gens saints, des gens élevés, vous êtes prêts à cela? Alors c'est ça la question. Et Moshe Rabbeinu qui descend, qui dit au peuple, Vayomrou, Kol Asher Diber Hashem Naaseh, on est prêts, Naaseh. Au début ils ont dit Naaseh, dans Mishpatim Naaseh Venishma, c'est rapporté. Alors Hachem il a dit Besséder. S'ils sont prêts, Ineniba, Ine Anochiba, j'arrive. La Shrina elle descend. Les cieux vont s'ouvrir, la Shrina va descendre. Comme c'est écrit dans le Teilim Samerchet, quand Hachem il est venu, il y avait un roi Chazak, il y avait des grandes nuées, des grands nuages, du brouillard, des malachim autour de Hakadosh Baruch Hu, Kolot ou Brakim. On entendait le tonnerre et les éclairs. Alors dit Hachem, j'arrive, dis-leur de se préparer, qu'ils se rendent Kadosh, qu'ils se trempent au mikvé, qu'ils s'éloignent de leur femme pendant 3 jours pour rester purs et qu'elles aussi, les femmes, elles soient pures. Veikbalta et ta'am, et tu leur dis, Ikbalta, chacun il aura un gvoul. Ishameru lachem alot ba'ar, faut pas monter sur la montagne. Ungoa bekatseu, ne pas la toucher. Kol anoga ba'ar, mot yumat, celui qui touche la montagne, il meurt. Lotiga boyad, interdit de la toucher avec la main. Kisakol isakel ou yaro yirei. Imbeimaim ish lo yichye. Peu importe un homme, peu importe un animal, lo yichye. Interdit de monter. Moshe transmet, préparez-vous, trempez-vous au mikvé, restez purs. Et arrive le jour, Vaï Bayom HaShlishi, le 3e jour, donc de la séparation. 3e jour, ils se sont préparés, Kolot ou Brakim, comme on a dit. Ve'echrat Kolam, le peuple avait peur. Moshe, il a fait sortir le clan Israël à la rencontre d'Hachem. Le Har Sinaï était bouillonnant de feu, parce que la nuée d'Hachem était dessus. Je traduis les versets en même temps. Il y avait le son du chauffard qui allait en se renforçant, et Moshe qui parlait, et Hachem qui faisait retentir sa voix. Va Elokim yanenu bekol. Va Yomer Hachem el Moshe. Dit Hachem à Moshe, descends, et va leur dire, Red Aed, préviens-les, préviens-les. Peigner sous Hachem Yirot, de peur qu'ils vont devoir monter sur la montagne. Venafal Miminourav, il va tomber beaucoup. Dit le Midrash, même un, Rashi rapporte, même un pour moi c'est beaucoup. Nafal Minourav. Ve'agam Kohanim, Anigashim el Hashem, Itkadashu Penifrot même. Et les Kohanim, dis-leur de ne pas monter. Ne pas monter sur la montagne. Le même Moshe el Hashem, Lo Yuchal Ha'am La'alot. El Har Sinaï, Kata, Aedot Aban ou les morts, Akbel et Ta'am. Tu nous as dit, on monte pas sur la montagne. Tu nous as dit, ne la touche pas, on la touche pas, on la monte pas, ni un homme, ni une béhéma. On a déjà dit. Hachem, il répète. Il répète non seulement pour le peuple, et aussi pour les Kohanim, une 2e fois. Vayomer elav Hachem, l'erred valita ata ve'Aaron, imar. Alors dit Hachem, d'accord, alors toi tu vas monter, Aaron il va monter, ve'a Kohanim ve'Aam alirsou, mais le peuple et les Kohanim qui ne montent pas, 4e fois. Donc Hachem a répété 4 fois de ne pas monter sur la montagne. Bon, la Torah n'aime pas se répéter, Hachem n'aime pas se répéter, mais là, il y a quelque chose là. 4 fois. Et après ça commence, Anochi Hachem Eloker, les 10 commandements. Donc évidemment, les Mefarshim se demandent pourquoi Hachem il prévient tellement de ne pas monter sur la montagne. La Shrina elle descend, la montagne elle est Kadosh. Pourquoi les Mefarshim ils préviennent tellement de ne pas monter? Qu'est-ce que cela cache, cette prévention? Bémet, il y a marqué que Nadav, Avihu et les Shivim Zekenim, c'est apporté à la fin de Parashat Mishpatim. Eux, ils ont eu le droit de monter sur la montagne. Moshe, Aaron, c'est marqué dans la Parashat cette semaine. À la fin de Mishpatim, c'est marqué Nadav, Avihu et les Shivim Zekenim, eux aussi sont montés. Et Bémet, eux, ils ont regardé plus que ce qu'ils avaient le droit. C'est-à-dire tout le peuple est resté à sa place et n'a pas enfreint la Akbala. Mais Nadav, Avihu et les Shivim Zekenim, eux, ils ont enfreint. Ils sont montés et ils se sont rapprochés un maximum. Et plus que ce qui leur a été permis. Et ils ont été Mitra et Mita. On le sait, Nadav Avihu, le Riyum Mita qui a eu, ils sont Niftarim le 1er Nissan en faisant la Kétoret,
C'était en fait un chiouf qu'ils avaient déjà, ils étaient passibles de mort déjà depuis Matan Torah. Mais Hachem a dit, je veux pas troubler la simcha de Matan Torah, alors je repousse. Et les Shim Zekinim aussi, Hachem a trouvé aussi un prétexte après avec le Asaf Souf. Mais en réalité, c'était depuis déjà Matan Torah qu'il y a eu un chiouf. Donc il y a eu quelqu'un qui a enfreint la loi. Il y a eu quelqu'un. Hachem l'a répété plusieurs fois pour le peuple l'a respecté. Nadav et Oshinikim, eux, qui étaient déjà sur la montagne, ils n'ont pas respecté. Mais Hachem n'a pas voulu au Har Sinaï troubler la simcha de Matan Torah, mais Agnen, que lorsque le Mishkan a été inauguré le 1er Nissan, Hachem, oui, ça n'a pas dérangé. Mais Agnen, c'est une chéla un petit peu. Chacun avait sa place. Il y avait une Akbala, chacun avait sa place, mais personne ne pouvait toucher la montagne. Chacun avait sa place de plus en plus proche de la montagne, mais personne ne pouvait toucher sauf Moshe Aaron, c'est marqué dans la parasha de semaine, et Nadav, Avihu et Imrim, que eux ils ont le droit de monter sur la montagne. Il n'y avait pas certains anciens aussi qui avaient le droit de monter certains anciens. Oui, les Shivim Zekenim, les 70 anciens. Et eux aussi, ils sont trop montés, ils ont enfreint. Tous les ordres ont été donnés avant. Tous les ordres ont été donnés avant. Quand vous avez lu à la fin, directement, ça y est, ça commence, vous monter. Rappelle-leur bien de ne pas monter dans la montagne parce que s'ils s'emballent avec les éclairs. Ça a l'air que c'était avant. Ça a l'air que c'était avant. Parce que juste après, tout est avant en prévention. Ça a l'air. Attendez, Moshe répond. On est déjà prêt. On est déjà chacun à sa place. On va pas monter. On a déjà fait la Akbala. Dans les Teilim, il y a un Teilim, donc dans Teilim Samerchet, très joli, qui décrit tout Matan Torah. David Ameller décrit tout Matan Torah, les rois HaKodesh et avec le signon des Teilim. Donc c'est très joli là-bas, de voir comment Hachem il descend avec tous les Malachim et les Bnei Israël. Et là-bas, il y a écrit sur Moshe Rabbeinu, Alita la Marom, tu es monté toi dans le ciel. Shavita Shevi, tu as réussi à capturer une capture, c'est la Torah. La Karat Matanot, tu as acquis un cadeau, Ba'adam pour l'être humain. Vav Sorerim, Lishkonia Elokim, et même les rebelles auront la résidence d'Hachem. Voilà un pasouk de Teilim qui parle de Matan Torah. Mais tout le Teilim il parle de Matan Torah, mais ce pasouk là il parle de Moshe Rabbeinu qui est monté, qui a capturé une capture, Shavita Shevi, il a acquis un cadeau et même les rebelles auront la résidence d'Hachem. Av Sorerim, Lishkonia Elokim. Donc comme toujours dans les Teilim, il y a plein de secrets et plein de notions. C'est pas si simple, mais déjà, demande le Beth Alevi, il faut comprendre, est-ce que la Torah c'est une capture, Shavita Shevi? Est-ce que l'Akarat c'est un kinyan, une acquisition? C'est écrit aussi l'Akarat, il a acquis. Ou Matanot c'est un cadeau. Parce que quand on approche de Matan Torah, on veut savoir comment la recevoir, il faut savoir, est-ce qu'il faut la capturer la Torah? Il faut l'acquérir? Ou alors c'est un cadeau? Le Beth Alevi dit c'est les trois. Mais ça dépend de quel niveau. On va essayer de voir bientôt. Donc, eh bien, Parashat Matan Torah, Tu Bishvat, on a posé plein de questions. Qu'est-ce que fait Yitro? Pourquoi il est au centre? En tout cas, dans le titre de la paracha, il a l'air très chachouv. Et on a demandé le lien avec Tu Bishvat, Perot Ha'ilan, Shavuot, les fruits de l'arbre. On a demandé qu'est-ce que ça signifie de prévenir 4 fois les Bnei Israël de ne pas approcher de la montagne. Pourquoi Hachem il n'a pas troublé la joie de Matan Torah, en tuant Nadav et Avihu, il a troublé par contre l'inauguration du Mishkan. Et on a demandé, eh bien, quel est l'essence de la réception de la Torah? Est-ce que c'est une capture, une acquisition ou un cadeau? Pour résumer. Alors lorsque les arbres se renouvellent en Nissan, et qu'on voit maintenant que les fleurs elles commencent à sortir, parce que à Tu Bishvat, la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah, c'est le moment où le rov des pluies est censé être tombé. Est censé. Dans les années où il n'y a pas de klala, comme ça la Gemara dit dans Ta'anit, alors le rov des pluies eh bien, tombe avant Tu Bishvat, donc eh bien, la sève elle se remplit, et ensuite eh bien, ça distingue les fruits de l'année d'avant et les fruits de l'année d'après. Grâce à Tu Bishvat, ça va être le nouvel an, et un fruit qui a poussé, dont la chanita, qui a le bourgeon, qui a bourgeonné après Tu Bishvat, il ne pourra pas servir pour prélever un fruit qui a bourgeonné avant Tu Bishvat, parce que c'est 2 années différentes. C'est mamash un nouvel an pour toutes les prélèvements. Et pour nous, c'est un jour chachou. Bien qu'il y a d'autres nouvel an, pour Maaser Bema, il y a le premier Elul.
Premier Elul, c'est Rosh Hashanah la BMA. C'est ça qui distingue pour faire le prélèvement des bémotes. On n'a pas trouvé de minag de faire un jour de joie et de ne pas faire tachanoun et de manger de la viande. On n'a pas trouvé. Mais pour tout Bishvat, eh bien, il y a un minag vatique de Rabbi Eliezer Agadol. Minag vatique de Rabbi Eliezer Agadol, il ramène dans le Sefer Shevet Moussar que c'est un minag vatique. Il faut que ça date des Tanaïm et Amoraïm. De manger des fruits à tout Bishvat. Donc c'est un minag Rachouv. Et pourquoi? Alors le sens simple, hein, comme c'est marqué dans Teilim, que l'homme il est comparé à l'arbre Vayake etz shatul alpal gemaim, asher perio iten beito, ve'aleu lo ibol, v'chol asher yesel etzliach. C'est marqué sur celui que Uftorat Hashem Chefzo, Uftorato Yomam Velayla, celui qui aime la Torah d'Hashem et qui se plonge en elle jour et nuit, et qui se plonge dans sa Torah. Hein? Uftorat Hashem Chefzo, il aime la Torah d'Hashem, Uftorato Yomam Velayla, il se plonge dans sa Torah. C'est pas possible d'étudier la Torah d'Hashem jour et nuit. Mais quand ça devient la tienne, c'est-à-dire que tu te l'appropries, tu la connais bien, alors là tu peux te plonger dedans jour et nuit. Uftorato Yomam Velayla. Sinon c'est difficile, tu lis un texte jour et nuit. Et si tu l'as acquis, c'est devenu le tien, tu sais présenter la Gemara, Rashi, et tout ça, déposer les questions et dire les réponses, et expliquer qu'est-ce qu'il a tranché le jour en haut, ça devient ta Torah. Ça, tu vois, tu peux y penser toute la journée, jour et nuit, ça passe très bien. Uftorato Yegem Amalayla. Et alors cet homme-là, Vayaket Setul Alpagemaim, il est comme planté dans un cours d'eau. La Torah est comparée à l'eau, il est comme planté dans un cours d'eau. Et puisque l'homme est comparé à l'arbre, Asher Pirio Iten Beito, il donnera ses fruits en son temps, Ve'aleu lo iblol, et ses feuilles ne faneront pas, parce qu'il a beaucoup d'eau. Tout ce qu'il fait, il réussira. Le Ren Arechaim, Kim Kamot, sa cherti des fénouroirs. Regarde les Rechaim, ils sont pas comme ça. Kamot, c'est des épis, hein, le foin, c'est-à-dire une fois que le fruit est sorti du blé, il reste seulement la paille. Eux, ils sont comme la paille, comme le foin. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de paille, il y a beaucoup de foin. Mais il n'y a pas de fruit à l'intérieur. À cherti des fénouroirs, il y a un coup de vent, paf, tout le foin, il s'éparpille. Ça, c'est la différence entre ceux qui sont proches de la Torah et ceux qui sont loin, le Ren Arechaim. Et quand donc la Torah, elle nous compare, la Torah c'est marqué, il y a une comparaison, Adam qui est Tassadé, dans la Torah on est comparé à l'arbre, et dans l'Antélim aussi, comme la Torah nous compare à l'arbre et aux fruits, alors Bémet, Rachamim, ils ont dit qu'à tout Bishvat, où les fruits se renouvellent, alors c'est important, c'est une fête qui est importante même pour l'homme. Et en plus à Shavuot, c'est Perot Ha'ilan. On est jugé sur les fruits de l'arbre. Et c'est aussi Matan Torah. Et le Shlach Kadosh, il dit oui. Il dit parce que, eh bien, l'homme il est comparé à un arbre et ses actions, ses bonnes actions, sa Torah, ses fruits, eh bien, ils sont jugés à Shavuot. Donc, c'est d'où l'importance de Matan Torah. D'où l'importance du jour de Shavuot, parce qu'Hachem va nous juger sur toute l'année à venir combien de fruits on va donner. Donc on voit qu'il y a un lien étroit entre l'homme et l'arbre, l'homme et les fruits. Mais l'Irora, on peut dire encore, rajouter un autre lien. Parce que lorsque les fruits se renouvellent, on l'a dit, et que les bourgeons commencent à sortir, les fleurs commencent à sortir, alors on a une bracha à faire à Hachem, remercier Hachem pour les fruits. Et qu'est-ce qu'on remercie pour? Quel est le nosar de la bracha? Baorata Hachem, Elokeinu melech haolam, Asher bara briot tovot. Hachem il a fait des belles créations. Mais l'ochisar be'olam kloum, il nous a rien fait manquer de rien. Asher bara briot tovot, le'anot b'hem bnei adam. Pour donner de la hana'a aux hommes. Hachem il a créé des fruits pour donner de la hana'a aux hommes. Et c'est vrai quand on voit la table de Tou Bishvat, on est mitoré un petit peu. C'est quelque chose, c'est spécial. On n'a pas souvent se maraser une chose pareille devant les yeux, de voir combien Hachem il a créé de couleurs, de saveurs, de senteurs, de textures, toutes sortes de fruits, toutes sortes de goûts. Et même si en plus aujourd'hui la klala elle est grande, hein, il n'y a pas un jour où la klala elle n'est pas plus grande que la veille. Donc nos fruits à nous, c'est de la plaisanterie. À l'époque, le grain de blé était grand comme un rein, elle dit la Gemara. Chaque grain de blé était grand comme un rein. Et les pérodes Guinoussar, la Gemara dit dans Brachot, celui qui mangeait les pérodes Guinoussar, il avait un malaise, tellement ils étaient bons. Il fallait vite qu'il mange du sel pour calmer le goût tellement intense des pérodes. Et il fallait manger du piquant ou du sel, et après, tellement il mangeait du sel et du piquant pour calmer, il fallait manger du pain. La Gemara elle dit, dans Brachot, c'est une Mishnah, tu fais la bracha que sur les fruits, et ça rend quitte le sel et le pain. Parce qu'ils sont tafel, ils sont accessoires aux fruits. L'essentiel c'est les fruits, et même le sel et même le pain sont accessoires aux fruits. C'est une ftak bashulchan aruch. Donc, les fruits, Hachem les a donné les notes ben pour donner de la hana'a aux hommes. Et c'est un moussag intéressant, c'est un concept intéressant.
Hachem, il veut donner de la hana aux hommes, montrer son chesed, comment il nous aime et combien il veut nous faire du bien. Et souvent, il ne montre pas Hachem. C'est ce qu'on répète chaque semaine, que Olam, on est caché, on est voilé d'Hachem, et on essaye chaque semaine de révéler un petit peu. Et on essaie de parler du chesed d'Hachem, combien il nous aime, combien il nous fait du chesed, et on ne le voit pas. Et c'est ça toute la avoda de Emouna de l'homme, d'arriver à comprendre la bonté d'Hachem et son chesed malgré les voiles. Et lorsqu'on a l'occasion de faire tout bishvat et de profiter des fruits, alors c'est une route spéciale, on sent le goût, les parfums, on voit Mamash Hachem. Il a fait une bria, Mamash, il veut donner à l'homme du profit. Et c'est le tachlit amiti, de mettre le vrai tachlit d'Hachem, c'est de donner du profit qui sera mérité au monde futur. Et on doit passer par une épreuve dans ce monde-ci. Ce monde-ci ressemble à un couloir. Prépare-toi dans le couloir avant de rentrer dans le palais, dit la Mishnah Pirkei Avot. Mais quand même, il nous fait des rémazim. Il nous donne le Shabbat, qui est un échantillon du monde futur. Il nous donne les fruits, où il nous montre un petit peu, qui veut nous faire profiter. Mais ce sont des échantillons tout petits. Comme il dit le Gan de Vilna, tu cherches à faire besoin le recette d'Hachem sur terre. Sache que c'est une goutte, d'une goutte, d'un océan infini, que tu ne perçois pas. Bémet, j'ai vu, Rav Shapira a dit quelque chose d'intéressant. On sait que lorsqu'on compte le Homer et qu'on attend de recevoir la Torah, alors on compte en même temps 1, 2, 3 les jours et les semaines. Et la première mida que l'on compte, c'est Chesed. C'est la première mida, Chesed Sheba Chesed. Ensuite la semaine d'après on passe à Gvura. Jusqu'à la dernière mida Malchut. Et la Chesed, c'est la sphira la plus élevée, des 7. Et Malchut, la royauté, c'est la mida la plus basse. C'est en bas sur terre où on accepte la royauté d'Hachem. Rav Shapira, à la Shalom, il remarquait comme ça que on pourrait se demander quel est le lien le plus élevé avec Akadosh Baruch Hu. Quand on voit comme ça les vents qui soufflent fort, le tonnerre, les éclairs, le son du chauffard qui va en se renforçant, qu'on est comme ça tremblant, c'est un kécher tout à fait important avec Hachem. Comme ça, on est en train de trembler, des sueurs froides, on a Hachem comme ça qui descend, le feu. C'est un kécher important. Est-ce que ce kécher-là, il est plus grand que le kécher de la hana'a, du profit avec Hachem? Quand quelqu'un, il est né des fruits de tout bishvat, et qu'il dit, Baruch Hachem, il barre, il a des fruits et des senteurs, Baruch Hachem, chez l'Orisser Baolam, la note même né Adam. Est-ce que le kécher du profit de la hana'a, il est plus petit que le kécher de la vision redoutable de Matan Torah ou du kavod d'Hachem? Quand on voit le kavod d'Hachem, c'est magnifique le kavod d'Hachem. Eh bien, il dit, regarde dans les midot. La première, c'est chesed, la bonté. La deuxième, c'est gvura, la force. Et troisième, tiferet, la gloire. Ça veut dire que celui qui voit la gloire d'Hachem, il est que médaille de bronze. Celui qui voit la force d'Hachem, il est médaille d'argent. Celui qui voit le chesed d'Hachem, il est médaille d'or. C'est-à-dire finalement, la midda, le kécher le plus élevé qui existe avec Hachem, c'est profiter de son chesed. C'est extraordinaire. Profiter de son chesed. Celui qui arrive à profiter, et bien maintenant on le voit, la Gemara elle dit, pas par rapport à Hachem, mais par rapport à la Torah, et c'est tout à fait parallèle. Elle dit, il y a des gens, ils honorent la Torah, ils glorifient la Torah, gloire. Il y a des gens, ils ont peur de la Torah, et des Talmidei Chachamim. Il y a des gens, ils aiment la Torah. Elle dit la Gemara dans Brachot, dans Shabbat, elle dit la Gemara dans Shabbat, Perek Bet, que celui qui honore la Torah, il aura des gendres, Talmidei Chachamim. Il a honoré, il aura des gens qui vont le faire kavod. Tu sais pas qu'il a eu comme gendre, etc. Ça lui faire un grand kavod quand il aura des gendres comme ça de qualité. Celui qui a peur des Talmidei Chachamim, il sera lui-même Talmid Chacham. C'est plus élevé. Celui qui aime les Talmidei Chachamim, non seulement lui serait Talmid Chacham, mais il aura même des enfants Talmidei Chachamim. Donc le plus haut niveau, c'est lorsque quelqu'un, il a aimé, il a profité, il a dit j'aime la Torah, il profite de la Torah. Il lâche tout pour aller écouter, comme Yitro, il lâche tout pour aller écouter. La Vodazara, la famille, les amis, tout, on part et on quitte tout. On va dans le désert. L'Ishmoa d'Ivrei Torah et d'Irachi. Et je trouve que, comme ça j'ai vu aussi dans Rav Shalom Shwadron qui faisait le lien, que c'est pas étonnant que à chaque fois qu'on parle de don de la Torah, on parle aussi de Perot Ha'ilan, des fruits de l'arbre. Parce que les deux, il y a un guilouille de ce recette d'Hachem, et les deux c'est l'occasion de profiter. Dans les deux, Hachem il dit vas-y profite et dis merci. Et dans Matan Torah, le don de la Torah, il faut savoir, Matan Torah, Ve'arevna, la seule bracha où on demande à Hachem de profiter. On a déjà vu ça, une bracha, tu dis à Hachem s'il te plaît, je vais faire la mitzvot, mais s'il te plaît, fais-moi kiffer.
T'as déjà vu ça? Toi tu dis Ve'arevna le matin. Rav Stern dit prends 10 minutes pour dire Ve'arevna. Fais-moi Hachem profiter, rends délicieux tes paroles de la Torah. Ve'arenenu, qu'on voit la lumière. Le Torah dit Dabek libenu, benzotecha. On prie pour Avat Olam, un amour infini. On n'a jamais vu ça. Mais pourquoi? Non, fais la volonté d'Hachem. Prends un texte, prends ton chumash et tu dis les Shem Shamaim. Non, pas les Shem Shamaim. Profite. Les Shem Shamaim, tu veux que médaille de bronze ou médaille d'argent maximum parce que tu as compris que c'est important. Alors tu honores ou tu as peur. Médaille d'or, profite de la Torah. Profite de la Torah. Et Matan Torah, exact, il y avait tout Matan Torah. Il y avait la gloire, il y avait la peur, et il y avait aussi une ta'ava d'Irachi, une ta'ava tellement grande de monter sur la montagne qu'Hachem il a répété 4 fois ne montez pas sur la montagne. Comme ça il dit Rashi. Mais Rofta, ils n'en pouvaient plus les Bnei Israël. Ils voulaient monter l'Irot, ils voulaient voir. Il dit le Rachaim, pourquoi Hachem il a répété? Hachem il a dit, celui qui monte il meurt. Pourquoi Hachem il a répété? Parce qu'il a dit au Rachaim, quelqu'un qui n'a pas compris que ça vaut mieux de mourir et de voir Hachem que de vivre, alors il ne peut pas recevoir. Il n'est pas encore au niveau de Matan Torah. Les Bnei Israël sont arrivés à un niveau, Hachem il a enlevé le voile, il a ouvert le ciel, il a enlevé le voile. Pourquoi quand on étudie la Torah on ne profite pas? Parce qu'il y a un voile, on a le cœur rempli de bêtises et de shkouyot et de touma, et on n'a pas la volonté, et puis on arrive comme ça au Beth Midrash. Alors même si Hachem il te met maintenant le Olam Haba devant toi, mais avec toutes les clipotes qu'il y a autour, c'est comme quelqu'un il a le fruit, mais il a 45 couches devant le fruit. Puis il essaie de croquer, il sent. Et l'autre dit c'est un perroquet qui nous sort. Non. Je vais aller goûter autre chose. On m'a proposé une Avera, c'est beaucoup plus facile là-bas. Évidemment. Mais s'il enlève un petit peu doucement, il enlève les clips.